Alors pourquoi aujourd'hui débattre de l'accès à l'enseignement supérieur, chers collègues? Car notre pays est à un tournant. Les gouvernements successifs ont méthodiquement désorganisé les services publics, à la fois de l'orientation et de l'enseignement supérieur. Mais il est encore temps de faire machine arrière. Quelle était leur logique? Premièrement, ils remplacent la qualification et le diplôme par le portefeuille de compétences. L'idée est ainsi de former des jeunes facilement employables par les entreprises. L'orientation vise seulement alors à convaincre les jeunes à se former pour les métiers disponibles sur leur territoire. Deuxièmement, ils ont marchandisé l'offre d'enseignement supérieur. Avant, nous avions des universités délivrant des diplômes définis nationalement et ayant tous la même valeur dans des conventions collectives. Aujourd'hui, nous avons une multiplicité d'acteurs, publics et privés, en concurrence pour délivrer une myriade de diplômes et de certifications professionnelles. Avant, nous garantissions à chaque bachelier une place en licence dans l'université de proximité. Aujourd'hui, avec Parcoursup, toutes les filières sont en réalité sélectives. Près de 100 000 bacheliers quittent Parcoursup sans avoir trouvé de formation qui leur convienne sur la plateforme. Avec mon master, c'est près de 40 000 étudiants ayant une licence qui ne peuvent pas trouver de place en master. J'ai auditionné une étudiante en psychologie. Elle a eu sa licence avec mention « très bien » et elle n'a pas trouvé de place en master. Un comble quand chaque jour on constate la pénurie de psychologues, notamment dans les CMP ou pour recruter des psychologues de l'éducation nationale. Je pense aussi à Clara, cette lycéenne, encore une femme, qui avec une mention très bien au bac et 17 de moyenne en terminale n'a pas eu de place pour devenir infirmière. Quelles sont les conséquences de ce modèle qui met en concurrence les élèves et les établissements à tous les niveaux? D'abord, c'est le stress généralisé pour les élèves, leurs familles et ceux dès le collège, notamment pour choisir les disciplines au lycée. Le stress se poursuit au lycée au moment des vœux sur Parcoursup et il continue en fin de licence pour trouver une place en master. Les discriminations se renforcent. D'abord, les femmes sont exclues en sciences en général et des mathématiques en particulier. Et les universités qui accueillent les classes populaires ont moins de moyens. Une conséquence de tout cela est l'explosion de la précarité. Des étudiants dans tentes, dans des campings, dans des centres d'hébergement d'urgence quand ce n'est pas dans la rue. Mais à ce petit jeu-là, tout le monde n'est pas perdant. Des grands groupes comme Galileo profitent de la sélection et de la manne vers l'apprentissage. Le privé lucratif offre au-dessus de Parcoursup des formations uberisées peu qualifiantes. Alors pourquoi il nous faut refonder le service public de l'enseignement supérieur? Car, et c'est ma conviction profonde, nous avons besoin de produire plus de connaissances scientifiques et procurer à notre jeunesse des qualifications de qualité de CAP au doctorat. Nous avons besoin de plus de savoir dans un monde de fake news. Le savoir critique enseigné à l'université est émancipateur. C'est un pilier de notre démocratie. Nous avons aussi besoin de plus d'ingénieurs, plus de physiciens, plus de biologistes ou de sociologues pour relever les défis du moment, notamment le changement climatique et la crise de la biodiversité. Nous avons besoin de plus de médecins, plus de pharmaciens, plus d'infirmières pour en finir avec les déserts médicaux et faire face au vieillissement de la population. Alors, comment rendre les études plus accessibles et mieux orienter les élèves? C'est en partie l'objet de ce rapport coécrit avec mon collègue Thomas Cazenave et aussi de la proposition de loi que j'ai déposée dans la foulée du rapport. Nous n'avons pas besoin, je le crois, d'une grande concertation nationale, comme le propose le ministre, mais nous avons besoin de moyens. Nous devons avoir un pilote dans l'avion avec un délégué interministériel à l'orientation qui préside aussi l'ONICEP. Ça a été dit par mon collègue. Mais personnellement, je pense que l'information à l'orientation ne doit pas rester une émission des régions qui la délèguent trop souvent à des acteurs privés. Imaginez que nous avons découvert que des intervenants au lycée avaient parfois aussi des boîtes de coaching sur Parcoursup. Nous devons aussi augmenter le nombre de centres d'information et d'orientation, les CIO. Et enfin, nous devons effectivement, ça a été dit par mon collègue, renforcer l'accompagnement à l'orientation. Actuellement, il n'y a qu'un psychologue de l'éducation pour 1200 élèves, soit 1 ou 2 par lycée. Il faut au moins doubler leurs effectifs. Et nous devons aussi mieux former les professeurs principaux afin qu'ils ne contribuent pas à reproduire les inégalités. Pour que la poursuite des études redevienne un droit, nous devons aussi en finir avec la sélection en licence, c'est ce que je propose dans ma PPL, notamment avec une plateforme réservée aux établissements publics qui garantisse une place en licence dans l'université de proximité. C'est assez simple. Mais pour avoir l'ambition du savoir en partage, ça ne peut pas se faire à moyens constants, Monsieur le Ministre. Il faut absolument avoir des moyens. Et pour ça, il faut commencer par sortir les étudiantes et les étudiants de la pauvreté avec une vraie allocation d'autonomie. Il faut rendre gratuits les repas du Crous pour que les étudiants ne dépendent pas de l'aide alimentaire. Il faut lancer un vaste plan de construction de 15 000 logements et d'étudiants par an. Et pour accueillir tous les étudiants, il faut titulariser les contractuels qui exercent des fonctions pérennes et recruter massivement des personnels. Et puis, il faut en finir aussi avec le statut unique des vacataires. Je conclus. Pour retrouver la lisibilité des diplômes, ils doivent être définis nationalement. Aujourd'hui, ni les familles, ni les étudiants, ni les employeurs n'y s'y retrouvent. Personne ne sait plus quelles sont les connaissances acquises. Pour préparer notre jeunesse au monde de demain, il faut une population bien formée, capable de s'adapter aux changements dans les techniques et les métiers. Chers collègues, donnons-nous-en les moyens.